Bonjour les amis de la forêt. Alors, 7e semaine de confinement à cause du coronavirus, du Covid-19. Mais on voit le bout du tunnel puisque le confinement va être déconfiné, si je puis m'exprimer ainsi, lundi 11 mai 2020. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je vais revenir sur toutes les théories du complot qui ont envahi la toile numérique depuis en fait janvier 2020. Parce que si le confinement en France, en tout cas, date de mi-mars 2020, dans certains pays, notamment aux États-Unis, on commençait à évoquer cette épidémie, transformée en pandémie, dès janvier 2020, en fait. Je renvoie d'ailleurs sur ces concepts d'épidémie, pandémie, à ma vidéo, que je mettrai en dessous de cette vidéo, sur les grandes pandémies de l'histoire universelle. Alors en effet, dès janvier 2020, un article du Washington Times affirmait que le Covid-19 faisait partie d'un programme d'une arme biologique chinoise, développée évidemment par l'armée chinoise, et qui était fabriquée à l'Institut de virologie de Wuhan, d'où apparemment est partie en fait la pandémie. Alors personnellement, je n'ai aucun moyen de vérifier cette information. Apparemment, Donald Trump et les Américains disent qu'ils ont des informations prouvant l'implication chinoise. Bon, moi je ne peux pas, je ne sais pas exactement, puisque je ne suis pas dans le secret des dieux. Globalement, il y a deux explications qui sont données, qui peuvent être toutes les deux vraisemblables, et qui peuvent faire de cette accusation d'ailleurs de ce journal américain quelque chose de réel. C'est que il y a eu l'hypothèse comme quoi, à cet institut de virologie de Wuhan, un chercheur aurait pu être infecté, et il aurait diffusé à son entourage la maladie, puis après ça aurait fait tache d'huile, ou alors il y a une deuxième hypothèse qui est tout aussi possible, c'est que à Wuhan, il y a des marchés de volatiles extrêmement importants à l'air libre, et que ce virus serait parti en fait de, je dirais, cette manif gigantesque de volatiles chinois. Franchement, je peux pas trancher. Alors évidemment, aux États-Unis, des éléments du Parti républicain se sont enflammés, puisque je vous rappelle que la campagne présidentielle américaine est commencée, et que certains conservateurs américains ont accusé la Chine en fait d'avoir créé et diffusé le virus pour en fait faire tomber Donald Trump. Enfin, les Chinois, ils sont forts, hein. Donc après, ils se sont alliés avec le Parti démocrate, qui est en fait, je dirais, le parti d'opposition à Donald Trump, pour faire chuter Donald. Bon, je dois dire que ça ne m'a pas l'air très crédible tout ça, mais bon, c'est de bonne guerre, on accuse toujours ses ennemis, surtout en campagne électorale. En campagne électorale, tous les coups sont permis. Alors évidemment, les Chinois ont retourné l'accusation, et eux ont dit que le Covid était une création de la CIA et des Américains. Alors, ces accusations font partie de ce que j'appelle la propagande des États et des partis. C'est vieux comme le monde. Disons que c'est un réflexe des États et des partis politiques d'accuser leurs adversaires ou leurs ennemis de tous les maux. MAUX ou MOTS, comme vous voulez. Donc ça c'est du classique, et d'ailleurs c'est de la pensée, je pense, complotiste un peu de niveau 1, c'est-à-dire qui pourrait être vraisemblable. Alors, tous les pays, en fait, qui faisaient anciennement partie de l'axe du mal, qui était désigné par George Bush, après les attentats du 11 septembre, plus la Russie, donc la Russie, l'Iran, le Venezuela, une partie du monde arabe, vont tous accuser les USA d'avoir créé le virus pour déstabiliser leur pays. Donc évidemment, ces accusations sont non prouvées. Et puis après, ça dépend l'aire géographique où vous vous situez. Par exemple, certains mouvements nationalistes hindous ont accusé les musulmans pakistanais d'avoir créé et diffusé le virus en Inde, et les Pakistanais vont dire le contraire, puisque hindous et pakistanais sont ennemis, si je puis dire, depuis l'indépendance du Pakistan en 1947, et que les deux pays s'accusent aussi de tous les maux et de toutes les crasses qui existent sur la Terre, si je puis dire. Donc en fait, tout dépend de votre biais idéologique. Vous allez en fait croire à telle hypothèse ou à une autre hypothèse selon en fait vos croyances et vos opinions politiques. Alors comme je l'ai dit, pour moi c'est un peu du conspirationnisme niveau 1, si j'établis une échelle du conspirationnisme du niveau 1 à 3,
qui s'apparente au discours classique politique propagandiste, bon, qui peut être vraisemblable, mais qui n'est jamais prouvé. Alors le deuxième niveau du complotisme, le niveau 2, c'est le complot juif. Alors bon, alors ça, le complot juif, on le trouve évidemment dans les milieux d'extrême droite occidentaux, par exemple. J'ai entendu que le néo-nazi Boris Lelay, qui est exilé au Japon, avait dit qu'en fait ce virus avait été créé par les sionistes. Et évidemment, dans le monde arabe, qui a un contentieux avec l'État d'Israël depuis sa création en 1948, en Iran, chez les mollahs, Israël est responsable, serait responsable de la création de ce virus. Et d'ailleurs, les mobiles sont diverses et variées. Alors une fois, les Juifs ont ont créé ce virus pour faire baisser les cours de la bourse et rafler la mise, c'est-à-dire racheter des actions à bas prix pour spéculer. D'autres pensent que les Juifs ont créé la maladie pour vendre leurs vaccins pour faire du business, et d'autres pour déstabiliser leur pays. Bon, il y a l'ancien footballeur professionnel David Icke, qui est adepte du complot reptilien, qui voit d'ailleurs la main invisible de la famille Rothschild derrière tout ça. C'est marrant, la famille Rothschild, elle est toujours présente, alors en fait que la banque Rothschild, c'est Rex Nullius, c'est rien. Je veux dire que les Rothschild n'ont plus du tout la puissance qu'ils ont eue peut-être à l'époque, notamment au XIXe siècle. Et ils sont, si vous regardez le classement Forbes des 100 premières fortunes de France, je pense qu'il n'y a aucun Rothschild. Alors, cette pratique d'accuser les Juifs de répandre des maladies est très vieille, puisque au Moyen-Âge, déjà, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits, et puis on les a aussi accusés d'avoir diffusé le bacille de la peste bubonique qui a ravagé le continent européen. Donc rien de nouveau sous le soleil, et les vieux réflexes ont la vie dure, et les Juifs sont souvent responsables de tous les maux sur la terre. Or, Israël aussi pâtit de cette pandémie de coronavirus, comme les États-Unis et la Chine d'ailleurs, hein. D'ailleurs, il y a souvent un argument aussi que je trouve complètement débile, c'est que lorsqu'on accuse les États-Unis ou la Chine d'avoir créé le virus et diffusé la pandémie, c'est un peu débile parce que les deux pays sont quand même des pays capitalistes. Alors la Chine, c'est un capitalisme d'État qui est piloté par le Parti communiste chinois, et les États-Unis, c'est le parti capitaliste en chef, et les deux pays, en fait, ont intérêt à ce que le business marche, à ce que l'économie aille bien. Or, la pandémie du coronavirus a eu un impact catastrophique sur les économies et a fait perdre beaucoup d'argent et aux Américains et aux Chinois. Donc il n'y a aucun intérêt, ni pour les États-Unis, ni pour les Chinois, de créer ce virus. Car les deux pays veulent vendre leur camelote, et un consommateur mort, ça ne consomme pas. Donc cette vieille idée qu'on retrouve souvent dans les milieux conspirationnistes, que les pays occidentaux ou capitalistes voudraient tuer les gens, ça c'est une idée que j'ai entendue notamment dans certains cercles qui ont dit que les États-Unis avaient créé le sida pour tuer des Africains ou pour réduire la population mondiale qui est passée de 1 à 7 milliards en 150 ans. Elle est totalement débile. Les États-Unis seraient contents s'il y avait 20 milliards de consommateurs sur Terre, parce que Jeff Bezos d'Amazon multiplierait ses bénéfices par 100. Donc cette idée que les capitalistes veulent tuer les gens, elle est débile. Alors, au niveau 3 du conspirationnisme, on va trouver les explications totalement loufoques. Alors, il y a un peu tout et n'importe quoi sur la toile. Il y a, par exemple, l'idée que Bill Gates aurait créé et diffusé ce virus, parce que dans une interview en 2015, il évoquait qu'une pandémie, en fait, pouvait toucher la population terrestre dans peu de temps. Je veux dire, c'est pas parce que Bill Gates a dit ça, ce qui est une affirmation assez logique, pas besoin de Nostradamus pour penser qu'il pourrait y avoir des pandémies, des maladies au niveau mondial. Ça a existé par le passé, je vois pas pourquoi ça n'existerait pas aujourd'hui. Mais je vois pas l'intérêt de Bill Gates de créer le virus, quoi. Surtout que Bill Gates a créé une fondation pour aider les Africains, quoi, pour faire manger les Africains. Non, je vois pas l'idée, quoi. Pourquoi Bill Gates voudrait tuer des gens? Je reprends l'idée que j'ai eue par rapport à la Chine et aux États-Unis. Bill Gates, c'était le président de Microsoft. Il a tout intérêt, il a plein d'actions Microsoft, il a tout intérêt à ce que le business marche.
Là, il a dû perdre un paxon de fric. Hein. Alors après, il y a l'idée que, oui, on a créé ce virus pour créer un vaccin qui, en fait, permettrait d'inoculer une puce pour contrôler les gens en les vaccinant. Ça, c'est l'actrice Juliette Binoche qui a repris cette info, mais qui est diffusée évidemment sur les réseaux sociaux. Juliette, il faut que tu arrêtes la bœuf. Je sais que tu es actrice et que tu as beaucoup d'imagination. Il faut arrêter ou la bœuf ou la coque. Hein. Pareil hein, pour Marat Safin, le tennisman, qui a diffusé un petit peu le même message que Juliette. Lui, c'est pas la bœuf qu'il faut qu'il arrête, c'est la vodka. La vodka bison, ça fait du mal. Même si tu la bois à Monaco. Alors après, il y a l'idée aussi, et ça c'est Juliette aussi qui a repris l'info, que le déploiement des antennes 5G en France, liées à la téléphonie mobile, diffuserait la pandémie de coronavirus. Je vois pas comment des antennes en fait téléphoniques pourraient diffuser le virus. Juliette, faut que t'arrêtes là, il faut que tu me le promets. Hein. Alors, c'est une théorie un peu débile parce que en Afrique, il n'y a pas de 5G et il y a beaucoup de morts de coronavirus, de la maladie. Donc voilà, c'est par un raisonnement simple, on peut facilement démonter des âneries pareilles, quoi. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est que Juliette Binoche, que j'aime beaucoup en tant qu'actrice, puisse croire à des conneries pareilles, quoi. Il y avait eu Marion Cotillard avec le 11 septembre, maintenant il y a Juliette avec le Covid qui serait provoqué par Bill Gates et par les antennes 5G. Bon, pourquoi pas. Mais là, on est, si vous voulez, au niveau 3 de la conspiration. C'est-à-dire que là, bon, on n'est pas loin des reptiliens, des Illuminati. Oui, parce que Marat Safin a parlé aussi d'un complot reptilien Illuminati, d'une organisation secrète qui serait au-dessus des États et qui nous commanderait tous. Et fais gaffe, Marat, je crois que tu es à Monaco, te fâche pas avec le prince Albert quand même. Hein. Alors après, comme on vit aussi dans des mondes virtuels, surtout dans les réseaux sociaux, il va y avoir toujours, il y a eu un rapprochement assez marrant, moi je trouve, entre un jeu vidéo, Resident Evil, et la propagation du coronavirus. Puisqu'en fait, il y a cette idée dans le jeu Resident Evil. J'ai pas joué à Resident Evil, j'ai vu les films. Puisqu'il y a une agence qui a créé dans le jeu un virus qui va déclencher une apocalypse zombie. Donc dans ce jeu Resident Evil. Et la capitale, la principale ville en fait de ce jeu, c'est Raccoon, qui est un anagramme de Corona. Donc là, vous voyez bien que les fans de jeux vidéo se sont dit, oulala, je veux dire Resident Evil, c'est pas clair là. Il y a peut-être ceux qui ont créé le jeu sont peut-être à l'origine de la pandémie. Moi, en fait, ça m'a fait penser à The Walking Dead, une série que j'aime bien, que j'ai suivie, et où évidemment il y a un virus qui ravage la Terre et qui transforme les humains en zombies. Et c'est vrai que c'est une thématique, je dirais, la thématique de la pandémie mondiale, elle a été reprise par des séries vidéo, comme notamment The Walking Dead, par des jeux Resident Evil. Vous avez aussi Z Nation, il me semble. Et il y avait eu un premier film que j'avais... Enfin, ça date aussi, Je suis une légende, avec Will Smith aussi, qui parle de ça, puisque les humains sont morts et puis lui, il reste le seul survivant, qui avait été déjà adapté au début des années 70 dans un film qui s'appelait Le Survivant avec Charlton Heston. Je suis une légende, et en fait, une reprise de ce film. Mais c'est vrai que ce thème de la pandémie qui tue la population mondiale est un thème qui a été repris par Hollywood, évidemment. C'est pas pour ça qu'Hollywood a créé la pandémie. Et moi, ça m'a fait penser à Walking Dead, mais heureusement que le coronavirus nous a pas transformés en zombies, encore que parfois j'en doute quand je vois certains élèves dans mon lycée. Alors, en tout cas, ce thème de la fameuse puce RFID qu'on veut nous inoculer pour nous contrôler à distance, c'est un thème qui est très courant dans la galaxie conspirationniste. Alors pourquoi ce succès en fait de ce complotisme ou de ce conspirationnisme ? Tout simplement parce que le complotisme se résume à la simplicité de ces grilles de lecture. En effet, je veux dire, la pensée conspirationniste, elle est manichéenne, elle est binaire. Elle divise le monde entre bons et méchants. Elle se rapproche d'ailleurs de la pensée religieuse.
et elle donne rapidement du sens à tous les événements du vaste monde en 2 secondes. Or, l'esprit humain a besoin de comprendre. C'est pour ça qu'il a inventé la religion. Hein. Si les individus préhistoriques ont commencé à croire à une religion, c'est pour avoir des réponses à ce qui se passait après la mort. L'esprit humain déteste rester dans le doute, dans l'incertitude. Il préfère qu'on lui donne du sens à n'importe quel événement. Que ces événements, en fait, soient logiques, aient une causalité. Et donc, la pensée conspirationniste, elle vous donne une réponse en 2 secondes. Le coronavirus, c'est les Juifs, c'est les Américains, c'est la Chine, c'est les Illuminati, c'est les reptiliens. Quand vous faites votre marché, je dirais, dans la galaxie conspirationniste, vous allez toujours trouver le produit qui vous convient. Parce que la nature, elle a horreur du vide. Tout événement doit s'inscrire dans un continuum logique qui lie chaque phénomène à une intentionnalité. L'intention d'un État, d'une organisation secrète, d'une communauté, d'une ethnie, d'une multinationale, que sais-je, d'un parti politique, d'un pays, qui va donner du sens à un réel qui est chaotique et très complexe. À une époque où les médias façonnent nos modes de pensée, qui se résument à un tweet, à un SMS, puisque tout message de plus de 3 lignes il est déjà trop long, hein. Le complotisme va faire florès par sa simplicité, par ses explications basiques. La désignation d'un ennemi, qui, je l'ai dit, peut changer selon votre idéologie, votre religion, votre nationalité. Et le complotisme, la pensée complotiste, elle est totalement adaptée à l'esprit du temps, en fait. L'esprit du temps qui est, on se casse pas la tête, on lit pas de livres, on va sur YouTube, on regarde des vidéos de 3 minutes pour savoir que ce sont les reptiliens en fait qui ont créé le coronavirus via un jeu vidéo, Resident Evil. Et puis voilà quoi, je veux dire, en plus c'est marrant, c'est rigolo, c'est pas chiant comme la réalité prosaïque, c'est fun. On peut se marrer, et en même temps, on se prend pour un initié, on sait ce que les autres ne savent pas, et on n'est pas le mouton qui suit le mouton de Panurge, Macron, qui nous précipite dans le précipice. Hein. Donc il suffit de désigner un ennemi qui aurait des super pouvoirs et qui guiderait la marche du monde. Donc voilà, je vais vous laisser profiter de ce jour dominical, et à bientôt.